Et bonjour, je suis Pauline de la chaîne Mystis et Fimrae et je vous propose de me suivre cette semaine dans un vlog créatif. Alors, ça fait quelque temps, 6 semaines maintenant, vu que c'est la 7e semaine, je viens de poster mon vlog 6, donc 7 semaines que je fais un vlog, toutes les semaines, et sur mes objectifs de la semaine et mes avancées créatives. Donc on est lundi matin, on est je ne sais même pas, dernière semaine de février, mon téléphone refuse de me le dire. Le 22, voilà, on est le 22 février. Et c'est parti pour le vlog de cette semaine. Alors, par quoi commencer? Donc cette semaine, je n'ai pas les grands avec moi. Les deux grands sont chez papy et mamie. Elliot, qui a 3 ans, devait rester bientôt 4. Oh là, pardon. Oh, ça m'a pris d'un coup. Elliot qui devait rester chez papy et mamie, mais il avait peur, il voulait rester avec maman. Donc je me retrouve toute seule avec les deux loulous, les deux bébés. Donc du coup, la semaine va être moins productive que je ne le pensais. Du coup, je tourne au café, hein. Même pas de thé, hein. Là il faut se motiver. Alors, par quoi on commence? Le tricot? Un tricot. Mes objectifs tricot de la semaine. Hop là, excusez-moi, je les récupère. Donc il y a le tricot chaussette de Inspiration de Solène Knit, le cal. Donc vous voyez que je suis à jour dans les indices. Oh là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je suis à jour dans les indices. Normalement, il devait s'arrêter là. Mais j'avais envie qu'elle soit grande. J'ai 100 grammes de laine, donc voilà, je me fais plaisir. Voilà, donc elles seront bien hautes. Là, aujourd'hui, indice du talon, je ne l'ai pas commencé, mais je le ferai tout à l'heure, pas de problème. Je fais c'est pas des torsades, mais elle appelle ça des clusters. En gros, on enroule son fil autour d'un certain nombre de mailles. Et donc, comme Anne-Niva en avait parlé, j'utilise ça en aiguille auxiliaire. Voilà, qui est une pince à cheveux. Comme je ne m'en sers pas dans les cheveux, autant qu'elle serve à quelque chose. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Ouais, donc je suis impatiente de voir la suite. Ensuite, mon châle de by night à finir. Voilà, donc ça c'est bon. En tricot, c'est déjà pas mal, hein. On va s'arrêter là. En broderie, je voudrais faire la marinière. Donc voilà, j'y ai pas touché encore, hein, cette semaine. On est que lundi. Oh là là, c'est dur. Il est 15h. Il est 15h, donc voilà. En rouet. En filage, hier soir, in extremis, j'ai pu cocher une case de mon bijou et de mes choses à faire de la semaine dernière. C'est le Spal Envie qui manque de février, le défi du Spal Envie qui manque. Et ben je l'ai fait. J'avais déjà fait les Seek and Thin la semaine dernière et il fallait que je fasse les coils et les flames. Donc, je vais essayer de vous montrer des coils un peu jolis. C'est sympa ceux-là. Vous voyez? C'est pas si mal. Et donc là, j'ai fait les flames dans le même truc parce que j'avais un peu grave la flemme. Voilà. Puis en fait, j'avais fait pas mal de métrages de mon Seek and Sin, donc j'avais pas envie de faire trop de coils. Donc voilà, ça va me faire de la belle laine. Alors par contre, il aurait fallu, si j'avais été sage, que je détorde un petit peu mon fil de coton, qui est un fil de coton blanc tout bête, pour que ça soit un petit peu moins, vous voyez là. C'est surtout au niveau des coils que c'est un peu compliqué. Quoiqu'il a l'air de s'être détendu un petit peu. Vous voyez, ça zigougoute un petit peu là. Vous voyez. Donc voilà, si j'avais été un peu sage, j'aurais pu le faire, mais j'ai eu la flemme. Voilà. On voit des coils, on voit des flames. Voilà. Donc lui, il est fait, donc c'est déjà très bien. Je trouve ça très bien. Et donc il sera bobiné
pour faire... je vous montre, vous ne voyez pas forcément, vous ne regardez que ma tête. Pour faire du tissage, donc ça ce sera un futur tissage. Je suis pas sûre de le tisser en février, parce qu'il faut que je monte mon fil de trame et que j'ai pas forcément envie de prendre ce temps-là cette semaine. Voilà, peut-être la semaine prochaine. Voilà. Tac, tac, tac. Et en couture, ma robe Clémence de chez Machine. Alors, si normalement je l'ai bien plié, désolée pour le bruit, vous devriez voir le dessin technique assez facilement. Voilà. Voilà, donc là vous avez des petites pinces juste en bas et il y en a aussi dans le dos là, si on veut. Je l'ai rallongé de 4 cm en bas parce que je fais 1,77 m. Et ouais, je changerai plus tard, vous avez raison. Et vous voyez, elle le propose qu'en manches courtes. Et moi j'ai fait des manches longues. Et je les ai faites droites. Et j'ai fait des petits bracelets de manches. Donc l'idée c'est de faire des manches un peu bouffantes. Je vous montre droite tout en haut. Voilà, droit comme ça. Avec des bracelets de manches pour resserrer. Donc je ferai des... Voilà, c'est l'idée que j'ai. Après on verra bien. Oula. Voilà, donc ça ce sera ma robe de la semaine. Donc elle est assez simple, mais il y a quand même pas mal de pinces. Donc elle va me prendre un petit peu de temps, je pense. Je pense que je m'y mettrai demain. Et du coup, en filage, je vous ai montré que j'avais fini la semaine dernière. C'est décousu, hein. Voilà, je suis fatiguée, je crois. Et j'ai une tête qui fait peur d'ailleurs. Désolée. On va sourire un peu, on va se motiver, voilà. En filage, je voudrais vraiment finir cette semaine le club de janvier. Parce qu'on va bientôt recevoir celui de février. Sauf si la poste me le perd encore. Hein. Mais bon, ça... donc on a dit quoi? Voilà, donc en filage ce sera ça. Vu que j'y croyais vraiment pas. Enfin, je croyais pas du tout. Mon beau-père, je vous le montrerai, je pense, sur une vidéo. Oh là là, des pieds. Mon beau-père m'a fait un cantre en hauteur. Il est vachement bien foutu. Il a un frein réglable, la classe, et il est lesté, donc il bouge pas. Il a 1 kilo de béton dans le cul, entre guillemets, donc il bouge pas. Voilà, donc ça c'est top. Il m'a fait pas mal de bobines, mais avant je pouvais pas les utiliser parce que il y avait une subtilité que... Mais arrête! Oh, je suis vraiment navrée. Il y avait une subtilité qu'on n'avait pas, et sauf qu'il m'a fait une petite pièce, et du coup maintenant c'est encore mieux que les bobines normales, ça ne fait aucun bruit, ça c'est super. Voilà. En lecture, j'ai fini, sans le finir, Dangerous Woman, le tome 1, celui écrit par les hommes. Je considère que je l'ai fini parce que il me reste juste la nouvelle de George R.R. Martin, l'écrivain qui écrit toujours d'ailleurs Le Trône de Fer. Et mais j'aime pas son style, j'aime pas ses histoires, j'aime pas son univers en fait. Le Trône de Fer, je le regardais parce que c'était sympa et que ça me faisait du temps avec mon mari, mais en fait, je suis pas fan de l'univers. En plus là, on est dans une préquelle. Il y a des noms qu'on retrouve, mais a priori, c'est passé 200 ans avant que ce qu'on connaît de la série. J'avais essayé de lire le livre. En fait, en lisant le livre, j'ai dû en lire 4. Sauf que moi, j'ai une manière particulière de lire qui est de passer des passages qui me saoulent. Les descriptions, en général, elles y passent. En fait, les chapitres, je pense pas spoiler quelque chose en disant que les chapitres du Trône de Fer, le livre, sont situés sur un personnage, quoi. À peu près. Mais en fait, moi, il n'y a qu'un personnage qui m'intéresse vraiment dans le Trône de Fer, c'est Arya. Donc j'ai eu 4 livres, mais en fait, j'ai lu les chapitres sur Arya dans 4 livres. Bah, ça fait pas beaucoup au final. Donc en vrai, je sais pas grand chose de ce qui se passe. Oh merde! Oh, je suis navrée, je dois être en décompression là. Bon, donc je sais pas trop ce qui se passe dans Westeros, mais par contre je sais bien ce qui se passe chez Arya.
Pardon, mon écran s'éteignait. Voilà, donc j'y arrive pas, et je me suis dit que j'allais pas me forcer juste pour cette nouvelle-là. Je peux considérer que à 80 pages de la fin du livre, j'ai fini le livre parce que j'ai pas envie de la lire cette nouvelle, en fait, pas du tout. Donc je vais passer cette semaine à celui au Dangerous Woman, écrit par les femmes. Voilà, on va faire ça. Mais c'était une super découverte. Il y a une nouvelle, sans compter celle de George Martin, qui, bon, là c'est... Enfin, je ne veux pas dire qu'elle m'a déplu, ça m'intéresse pas, quoi. Mais il y en a une qui m'a déplu, vraiment. Vraiment. Ah, pardon, j'ai trop hors sujet. J'en ai parlé à mon mari, je fais celle-là, elle est hors sujet, quoi. Tu me la donnes, je suis prof de français, je mets 0, quoi. C'est hors sujet. Oui. Mais il y en avait plusieurs que j'ai adorées. Donc ça, c'est cool. Ça m'a fait découvrir des univers. Il y en a même un, il faut que je reprenne son nom. Je pense que je lui prendrai, enfin, je lirai ses livres. C'est de la fantaisie. À la base, c'est sur un sorcier mage, comment ça s'appelle, agent secret qui s'occupe des affaires occultes. Mais ça a l'air, c'est bien écrit, c'est fluide, et c'est très intéressant. Donc je pense que ouais, lui j'irai. J'ai encore 10 livres, je crois que j'ai pas lu dans ma liseuse, hein, donc c'est pas un problème. Je suis pas malheureuse. Euh, Donc je vais m'attaquer aux femmes pour découvrir de nouvelles autrices. Et puis j'adore lire des nouvelles, quoi. Ça me fait kiffer de lire des trucs en 50 pages, c'est fini, tu entames, t'as les présentations, t'as fini. Enfin, oh, j'adore ça. En fait, ce qui m'énerve, c'est les descriptions. Mais comme ils ont que 50 pages, les descriptions, elles sont réduites au minimum. Donc, Mm. Si dans celui écrit par les femmes, il y en a un qui m'a bien fait rire. On suit une une chef de clan, ouais, une chef de clan dans un monde post-apocalyptique. Mais pas très longtemps, ça fait 3 ans que la société s'est effondrée. Et donc ils sont en train de refaire les sociétés, quoi, en gros. Sauf qu'on est revenu à l'âge, pas de pierre, mais il n'y a plus de moteur, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus voilà, l'eau courante, ça n'existe plus, tout ça. Donc ils reviennent à la base, quoi, on va dire au Moyen-Âge éventuellement. Et, euh, et donc elle explique qu'il faut revenir aux connaissances d'avant, le filage, le tissage, la broderie, le tricot. J'étais là, oui, oui. Bon, en fait, je me prépare pour la future société post-apocalyptique, finalement. C'est pas mal. Ouais, ça m'a fait rire. Voilà, les petites réflexions qu'on se fait en lisant. Voilà. Donc bah là, les petits commencent à se réveiller. C'est fini le calme. Donc ouais, donc pour la robe Clémence, j'ai déjà tout découpé, donc il n'y a plus que la couture à faire, donc ça sera fait, c'est sûr. Ça, ce sera mes petits déj avec les loulous, voilà, ça va être très bien. Ça va, enfin voilà, enfin, le talon aujourd'hui, ça va le faire, et puis c'est juste le châle. Le châle en baïnette, c'est que j'ai un doute de réussir à le finir cette semaine, parce que là, on a des rangs de plus de 500 mailles, et c'est de la dentelle. Et vous voyez mon état. Ouais, vous voyez mon état, il faut que je réfléchisse longtemps avant de faire un point. Je suis très contente, j'ai toujours pas d'erreur, ce qui est un miracle pour moi dans de la dentelle quand même. Preuve que c'est bien facile. Mais je sais pas si je vais y arriver. Ça m'ennuie parce que j'ai très envie d'y arriver. Là, il me reste, j'ai fait 7 rangs, il m'en reste 15. Il y en a 24 en tout. Ouais, 15-16 quoi. Et le rabattage. Déjà, en plus, je flippe, je suis pas sûre d'avoir assez de laine, quoi. Pourtant, l'échantillon non bloqué est bon. Donc ça m'ennuie. Bah, que vous dire, c'est tout. Je crois que pour les objectifs de la semaine, c'est tout. Beau frisson en plus, non mais c'est super. Bon, il fait 18 à la maison, donc 18,5, donc forcément on peut avoir froid, mais
Je crois que je vais sortir le chien avant que les petits se réveillent. Complètement, se lève quoi. Comme ça, moi ça va me faire prendre l'air et ça va me réveiller. On va faire ça. Bon, bah c'était une petite introduction de 15 minutes. Et puis, ah si, en objectif, il faut que je fasse mon bijou de Mars aussi. Je vous prendrai peut-être avec moi. Bon allez, je vous laisse parce que ça bouge vraiment trop haut, il faut que je promène le chien. Parce que j'ai pas envie de le promener avec 2 petits machins collés à moi. Bon courage, à demain, salut. Et coucou, on est mardi. Je sais toujours pas quel jour, dernière semaine de février. Je reviens vous voir pour faire un petit point. Donc bah voilà, hein, cheveux propres mais pas maquillés parce qu'il ne faudrait pas que vous vous habituiez non plus. Il faudrait que je fasse un effort, mais là j'ai trop la flemme en ce moment. Les petits ont été sages ce matin. Bon, ils ont retourné à la maison, mais ils m'ont pas embêté, donc ça va. Et puis voilà, on a fait des puzzles avec Elliot, c'était cool. Enfin, en fait, non. J'ai retrouvé des puzzles par terre, donc en fait, quand je retrouve des puzzles éparpillés, je les fais pour savoir si on a toutes les pièces. Donc voilà, après j'ai demandé à Elliot s'il voulait en refaire avec moi. Il a dit oui, mais finalement, bah, je l'ai fait toute seule. Mais c'est pas grave, je me suis bien amusée. Voilà, j'ai fait ça. Il fait super beau, super chaud. Aïe, c'est le printemps. Ça se voit pas parce que j'ai mon gros pull, mais j'adore le mettre. Et que je suis dans la maison et il fait 19, donc ouais, je pourrais l'enlever. Voilà, moi et mon thé, on vous dit coucou. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai fait mon shampoing. Ce matin, comme je me suis lavé les cheveux, ça m'a motivée, et que j'avais bien dormi accessoirement, ça m'a motivée pour faire mon shampoing. Donc j'ai fait mon shampoing. Je suis très contente. C'est la première fois que j'arrive à faire un savon qui ressemble à quelque chose une fois qu'il a été mis dans son moule. Oui, incroyable. En fait, d'habitude, je pense que je ne mélangeais pas assez. J'avais une trace, mais très 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 légère. Donc, il mettait une plombe à sécher. Et là, j'ai un peu forcé après la trace. Et puis, j'ai rajouté des poudres en plus. Donc, et de l'œuf. Enfin bon, j'ai rajouté plein de trucs qui durcissent le savon. Et donc, normalement, là, il a une tête de savon, quoi. Il n'est pas tout plat, tout bombé, tout chelou. J'ai réussi à essayer de lui donner une forme. Comme l'artiste en moi est inexistant, voilà, l'artiste en moi est inexistante, donc ça ressemble à rien, mais je suis contente quand même. Voilà. Bon, je vous ai mis je vous ai mis ou je vous mettrai une petite vidéo parce que je me suis enregistrée en train de le faire. Parce que
quelle vlogueuse serais-je si je ne me filmais pas en train de faire du savon? Donc sachant que c'était en plus un shampoing. Voilà. Sinon hier, j'ai fait mon talon. Hop là, voilà, mon talon. Talon renforcé. Et aujourd'hui, on a reçu les indications pour le pied. Ah, je partais confiante. La dernière fois, l'année dernière, elle nous avait laissé 2 jours au moins pour faire le pied, autant que la tige. Et non, là, on a comment on dit? Les pointes de main. Donc, j'ai pas 2 jours pour faire un truc qui fait exactement la même taille que ça. Ça me désole. Et en plus, c'est super compliqué. Il y a des torsades, il y a ressa, là, enfin des machins comme ça, mais surtout le pied. Bon, voilà, je vais prendre un peu de retard, je pense, parce que... Voilà. Ce matin, j'ai pu broder. Je n'ai pas cousu, je ne pense pas coudre, parce que ça m'a quand même pris pas mal de temps de faire mon savon, enfin mon shampoing. Donc la couture, ce sera demain ou un autre jour, enfin ce sera fait dans la semaine, de toute façon. J'ai regardé quand même le patron, je vais juste essayer de thermocoller les pièces à thermocoller. Peut-être surfiler si les petits me sont sages. Voilà. Ensuite, le patron de châle de By Night. C'est la merde. Non, le patron est top, hein. C'est pas le patron la merde, hein. C'est moi et ma manière de tricoter. J'étais persuadée d'avoir le bon échantillon donné par By Night, sauf que je suis pas sûre de réussir à finir avec ce que j'ai. Je suis sur la dernière partie de dentelle, alors tout le reste c'était nickel, ça s'imprégnait bien dans ma tête. Là ça devient plutôt compliqué en fait. Est-ce que je peux vous montrer des petites choses Est-ce que je peux vous montrer des petites choses? Vous voyez, ça change tout le temps. C'est super beau, hein, c'est top, hein, mais ça change tout le temps. Donc, j'ai décidé de serrer quand je tricote, de baisser la taille d'aiguille, et malgré ça, un rang fait au moins 2 grammes. Et avec ce que j'ai, sans le rabattage, j'ai pas ce qu'il faut. Donc je vais peut-être encore diminuer ma taille d'aiguille, et toujours serrer, mais du coup, ça me ralentit, ça me fatigue, plus la concentration sur le patron, tout ça. Donc j'ai un gros coup de démotivation, quoi. Heureusement qu'à côté, je fais la chaussette et que la chaussette, ça file, parce que sinon, je crois que j'aurais du mal. Voilà. J'ai pas grand-chose à vous dire, en fait, aujourd'hui, en vrai, hein, à part ça. Voilà, ma chaussette, top. Ouais, il faut que je tricote, quoi. Faut que je tricote, faut que je me motive à tricoter. J'ai pas filé aussi, je voulais filer, mais du coup, je veux vraiment finir ça, sachant que je vais pas pouvoir, en fait. C'est ça, c'est double démotivation, quoi. Je veux finir ça, mais je sais que je vais pas pouvoir, et du coup, ça me... Après, je me tâte à demander, commander directement un nouvel écheveau à Nathalie, parce que je voulais me faire un bandeau aussi, et que j'en aurais... de toute façon, je sais même pas si j'aurais assez pour le finir, donc vous imaginez bien que faire un bandeau en plus. Donc je me dis pourquoi pas. Et puis ça m'éviterait cette démotivation liée au stress. Je suis contente parce que ce matin, la personne qui tient le podcast Aries, enfin moi je dis Aries, mais Aries Podcast Tricot et Filage, m'a fait de la pub en story pour mon vlog. Donc je trouve ça déjà adorable. Et elle l'a fait d'elle-même, donc ça veut dire qu'elle aime vraiment mon vlog, donc, enfin mon podcast et mon vlog, donc je trouve ça vraiment génial. Donc comme je sais que tu me regardes, vu que tu as fait de la pub pour mon vlog, merci beaucoup, t'es trop gentille. Et puis si vous avez jamais regardé ces podcasts SCP-MTF, Petit Moment Tricot Filage, allez voir, parce que c'est vraiment super. De toute façon, il n'y a pas de doute, hein, elle a déjà plein d'abonnés, elle a 167 abonnés, et ça les vaut largement, parce que elle est très claire dans ce qu'elle dit, je trouve qu'elle explique beaucoup mieux que moi. J'ai un énorme sentiment d'infériorité, mais c'est pas grave, c'est ça. J'adore regarder ces podcasts, donc allez la voir. Voilà, j'essaierai de mettre le lien pour une fois.
Et bah c'est tout, donc c'était ma petite joie du matin. Franchement, ça m'a fait du bien. Et puis, donc pas de filage, mais il faudrait. Mais bon, je vais, parce qu'en plus, je mets une demi-heure à faire un rang et c'est pas motivant. Donc là, le but, c'est de me faire, je crois qu'il faut que je fasse 6 rangs, ce qui veut dire 3 heures de tricot. Et je veux faire ma pointe. Non, mais la fille, elle pète un câble. En gros, là, j'ai 6 heures de tricot devant moi, sachant que monsieur rentre. Monsieur rentre ce soir et les loulous sont là. Donc, et ce soir, j'ai un tricot, j'ai un tricoté virtuel. Et j'ai rien à tricoter pour le tricoter virtuel parce que, alors là, autant vous dire que vu qu'il y a un truc à faire tous les rangs, je sais pas quoi faire. Au secours, j'ai pas de projet sans prise de tête. Voilà. Pourtant, je suis contente, mais j'ai l'impression que je suis toute déprimée dans mes vlogs. C'est trop chelou. Mais là, ça va bien aujourd'hui, j'ai bien dormi. J'ai commencé le Dangerous Woman tome 2, donc celui écrit par les femmes. Et alors, c'est drôle, je sais pas comment expliquer. J'ai lu une nouvelle, presque et demie, et elle m'a retournée. Je vous avais déjà expliqué, je crois, quand je lisais. Qu'est-ce que je lisais à ce moment-là? Bah super, ça m'a retourné, j'arrive pas à savoir. J'avais fini un livre. C'était une dystopie, non? Ça me l'a fait 2 fois. La dystopie et puis un autre. Et en fait, quand je finis mon livre, je suis incapable de m'endormir pendant au moins 1 heure après, parce que mon cerveau retourne et retourne. Ah, et si ça se passait dans notre vie? Ah, et puis si c'était moi? Ah, et puis blablabla. Et, et du coup, je suis incapable de dormir de la nuit, quoi, parce que ça m'a trop pris au trip, quoi. Et là, sur une nouvelle, d'une vingtaine de pages, je crois, entre 20 et 40, bon, oui, c'est du simple au double, je sais, mais bon, moins de 50 pages, ça m'a quasi fait pareil. Heureusement, j'étais claquée et j'en ai lu une moitié d'autres après, donc ça m'a calmée. Mais un truc de fou. Ah, c'était. Et alors, je pense vraiment que les femmes. Enfin, on dirait j'en ai lu qu'une, mais je pense que je vais être plus retournée et plus prise en haleine par les femmes que par les hommes. Les hommes, il n'y en a pas une qui m'a fait ça. J'ai presque toujours eu envie de lire la suivante en me disant oh, c'est trop bien, il m'en faut une autre. Mais ça m'a jamais. Là, hier soir, c'était oh, c'est trop bien, il m'en faut une autre. Et oh, il faut que je commence une autre parce que sinon, je ne vais pas dormir. Donc, voilà. Tout ça pour dire que je ne sais pas. Je pense que ça va être une lecture intense. Voilà, pas compliquée, mais intense pour ma petite tête. Voilà. Donc Dangerous Woman, je vous le conseille toujours. Voilà. Et je vais continuer ce soir. Ma foi, peut-être que je regarde beaucoup de podcasts, donc peut-être qu'une autre fois je vous ferai un petit vlog podcast. Enfin, c'est pas très clair ce que je dis. Je vous parlerai des podcasts que je suis. Voilà. Pourquoi pas. Ça écrit, hein. Et puis voilà. Ça va, vous voyez pas, mais derrière c'est un bazar. Parce qu'en fait, Thomas, je range les jouets des enfants, les puzzles, les peintures, les pâtes à modeler dans un meuble bas, qui ne ferme pas. Enfin, qui ferme, mais pas à clé, quoi, avec des portes. Donc, que fait Thomas? Il prend le jouet, il le fout par terre. Ou alors il l'amène à 5 à 10 mètres dans la pièce d'après, tout ça. Sauf qu'il y en a certains, c'est des puzzles. Oh, il adore les puzzles. Il prend une pièce, il la met dans un autre contenant. Il prend une pièce, il la met dans une autre pièce. D'où ma phobie des puzzles en ce moment. Et je ne sais pas pourquoi je suis incapable de dire puzzle aujourd'hui. Hein. Et il fait ça pareil pour les jeux de société, pareil pour les jeux de cartes, voilà. Donc là, en fait, j'ai un tas sur le bar devant la cuisine, comme ça, de jeux de société que je ne peux pas ranger, sous peine de ne plus jamais pouvoir y jouer. D'ailleurs, je suis en train de me rappeler que ce matin, il m'a perdu les piles de la télécommande, que je ne les ai pas retrouvées. Voilà, donc on arrive lentement mais sûrement sur le Terrible 2.
C'est génial. Non, parce qu'on lui dit Thomas, non, il nous regarde comme ça. Et puis il continue. Voilà. Donc il y a certains Terrible 2 qui hurlent, comme Elliot, qui hurlent à chaque fois qu'on leur disait non, qui se roulaient par terre. Ils se roulaient pas trop par terre, mais ils hurlaient. Ouh, et ils hurlent toujours d'ailleurs. Et puis il y a d'autres Terrible 2, comme Thomas, qui te regarde comme ça, avec son petit œil qui tombe, parce qu'il a un œil qui tombe. Genre, je te fais un petit clin d'œil. Tout sourire, tout gentil. Moi, je suis le plus gentil des bébés, mais je t'écouterai pas et je ferai ma bêtise jusqu'au bout. Voilà, donc on est parti pour une bonne année et demie, à peu près 2 ans de ça. Heureusement, il fait la sieste. Bon, allez, ça fait un quart d'heure que je vous dis rien et n'importe quoi. Heureusement, je vais vous faire des coupures parce que c'est... et puis voilà, je vais continuer à enregistrer ce que je fais ou pas. On verra. Mais de toute façon, on se voit demain. Et coucou, je vous retrouve en ce mercredi 24. Ouais, c'est ça, 24 février. Donc il est 15h15, c'est l'heure des petits sont à la sieste, ils ont eu du mal à s'endormir, donc je suis tranquille pour un moment. Et je viens faire un petit point sur mes activités créatives du jour. Et je vais vous en parler chronologiquement. Alors, je rêve. Attendez, j'ai mes ciseaux qui sont accrochés à mon accroche-aiguille, ridicule. C'est bon, c'est bon. Alors déjà, j'ai fini la marinière. Oui, oui, oui. Je suis très contente. Du coup, j'ai démarré les cheveux. Ah, c'est pas mal sur l'écran, on voit bien le contraste, on voit bien que c'est pas la même couleur. J'avais un peu peur. C'est sombre hein, quand même. Il va être plutôt sombre. Bon, c'est pas grave. Alors j'ai décidé ce que j'allais en faire. Je vais m'en faire une pochette à aiguille. Parce que ma pochette à aiguille, elle date. Elle date de mon premier swap. Elle doit avoir 4-5 ans. De 1, c'était un test, donc elle n'est pas super. De 2, j'aimais pas les tissus parce que justement c'était un test et que je ne voulais pas m'embêter. Si vous voulez là, voilà, hop, c'est pas très pratique quand ça commence à fuir comme ça. Il n'y a rien sur le dessus, donc quand on la renverse, bah, ça se renverse. Et pour les fixes, je trouve que j'ai pas assez d'espace. Voilà. Donc je vais m'inspirer de ce qui se fait, en faire une plutôt peut-être roulée, un peu comme By Night, surtout avec des rabats pour pas que ça tombe, avec une petite pochette pour mettre les câbles. Voilà. Bon, je j'ai pas encore fait le truc et je verrai bien, mais voilà. Donc ce sera ça. Puis du coup, vous voyez, elle sera assez haute quand même. Peut-être enroulée, ça serait sympa. Bon, je sais pas. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, donc on est parti, on n'est plus dans le chronologique. J'ai commencé le gousset. Vous voyez, je voulais faire le pied hier. Bah, j'ai pas tricoté en fait hier. J'ai pas beaucoup tricoté. J'avais pas le mojo. Tiens, on va faire en live. J'ai peur d'avoir le même problème sur tous mes projets, qui est de ne plus avoir, pas avoir assez de laine pour finir tous mes projets. Et ça me saoule un petit peu d'avoir le même problème pour tous mes projets. Voilà. Ouais, non, ça va le faire. Hein. Je suis à 23.
Je suis à 23, mon gousset est presque fini. Et ça devrait le faire. J'étais à 26, j'ai utilisé que 3 grammes. Bon, ça devrait le faire. Sur les chaussettes, ça devrait le faire. Par contre, sur le châle, c'est foutu. Sur le châle, j'ai beau baisser de taille d'aiguille, j'ai baissé trop tard. Il me faut encore au moins 2 grammes par rang. Et j'ai 14 rangs plus le montage, sachant que là, je ne peux pas arriver au 14e rang. Donc, vous voyez mon désespoir, je vais découdre. Je suis donc en plein désespoir, en train de faire... Voilà, vous voyez peut-être, je suis en train de mettre un fil de... Un fil de... Je sais plus. Un fil de sauvegarde, de sauvetage, voilà, un fil quoi, pour découdre. Mais c'est chiant. Déjà, mettre un fil sur du jersey, c'est la plaie. Parce que là, je suis à 500 mailles. Mais mettre un fil sur des côtes... Donc voilà. En plus, après, je sais qu'il me restera du coup la dentelle à refaire, que j'ai avec galéré. Mais bon, je vais l'adorer, il sera top. Et surtout, le deal, c'est quand même de le faire dans les 2 écheveaux, quoi. Donc voilà, et je me dis qu'en fait... je sais pas si on voit... Là, on voit bien, en fait. À partir de là, je suis passée en 3,25. Et je trouve que les côtes, on voit vachement la différence sur les côtes. Et du coup, voir cette différence-là à partir d'un niveau entier, ça me choque moins. Enfin, c'est pas très clair, mais voilà. Bon, voilà. Mais sinon, j'ai cousu ma robe Graou. Alors, mince, je sais plus, je crois que c'est la Clémence. Je sais plus. Ça doit être ça. Ça doit être la Clémence de chez Machine. Pardon, décidément c'est un running gag cette semaine, je vous baille à la tête. Et voilà. Donc c'est, voilà, je voulais une robe assez sobre, compte tenu de l'imprimé quoi. Hein. Excusez-moi, décidément je vous ferai tout. Initialement elle est prévue en manches courtes. Moi j'ai décidé de faire des manches ballons, parce que j'avais envie, parce que le tissu est très lourd. Et que, voilà. Donc, et je suis ravie, j'ai géré mes manches ballons je trouve. Vous voyez, elles sont ballons quoi. Je suis à l'aise. J'avais pas du tout fait attention donc au col, qui est fait d'une manière très intéressante. Il y a des pinces. Une pince, où es-tu? Là, on voit la couture là, qui pour une fois tombe assez bien sur mes seins. J'ai aussi des pinces dans le dos. Alors là, elles sont là. Voilà, elles descendent là. Pourtant, j'ai de l'aisance. J'ai de l'aisance... 4, ouais, je dois avoir 15 cm d'aisance quoi, à la taille. Moins, j'en ai encore un. Le tissu est un peu élastique, léger. Donc voilà, et en hauteur... Ah, j'ai fait des poches. C'est la première fois que je fais des poches parce que je vois pas trop l'intérêt de mettre des poches dans une robe. Même si, en vrai, quand je porte mes robes et que je peux pas mettre mon téléphone, ça me saoule. Mais en fait, comme j'ai des grosses hanches... Ça va, vous avez pas vu ma culotte? Non. Et ben, je trouve pas ça top. Voilà. Hop. Donc, mais là, ça me choque moins. Le fait de vous en parler, ça me choque moins. Vous voyez là, c'est pas très saillant quoi. Mais bon, au moins je peux mettre mon téléphone. Voilà, elle est. Et alors, j'ai rajouté 4 cm au patron. Et quand je l'ai essayé, j'ai fait on va pas faire l'ourlet recommandé? Parce qu'il fallait faire un ourlet de 3 cm. Donc ça m'aurait fait vraiment trop mini-jupe. Donc j'ai juste fait un coup de surjeteuse et puis un ourlet d'1,5 cm. Voilà, comme ça on est bien. Donc j'ai fait un petit, je sais pas comment on dit, j'ai oublié le mot. Ça c'est moi qui l'ai patronné. Ouais, je sais, c'est pas grand chose, mais c'est moi qui l'ai patronné. Pour faire les manches ballons, j'ai donc pris les manches de base, sachant que sur ce patron, en fait, mes manches pour tissu fin et tissu épais. Bon là, j'avais un tissu épais, donc j'ai pris manche tissu épais. Et en fait, je les ai continuées toutes droites. Voilà. Sur long, j'ai dû enlever quand même 4 cm, facile. Non, j'ai enlevé presque 8 cm. Et j'ai fait un bracelet de manche.
bracelet de manche, j'ai retrouvé le mot. Bien sûr, j'ai aussi fait des fronces. Voilà. Bon, les finitions sur les manches sont pas top, mais sur le reste, elles sont nickel. Il y a un... Alors attendez, j'ai essayé d'enlever mes cheveux. Je sais plus, il y a une parmenture dans le dos et devant, là, que je vous sors, hein, mais qui tient très bien sinon. Là, il y a donc des découpes, là, hop, parce que le haut s'arrête là. Là, j'ai fait un petit biais dans le tissu, voilà, qui ne se voit pas, parce que j'ai suivi tout ce que Madame chez Machine m'a dit. Et voilà les pinces. Voilà. Elle est très confortable, hein. Elle est vraiment très confortable. Petit bémol juste aujourd'hui là, j'ai un peu froid. Il fait 19, il y a du soleil, mais là j'ai un peu froid. Donc faudrait que je me mette un pull. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas l'habitude en fait de porter des vêtements comme ça. J'ai l'habitude d'avoir une taille plus marquée en fait. Sauf que comme j'ai du bide, je devrais peut-être pas, je sais pas, vous me direz. Mais alors, à me regarder là, ça me plaît. À me regarder dans un miroir, je trouve pas ça foufou. Voilà. Donc voilà, c'est un tissu que j'avais acheté avec ma soeur chez Mondial Tissu. Et voilà, c'est du synthétique. Hein, mais ça fait son job, je verrai bien si je transpire comme un bœuf dedans, parce que en fait, moi, mon problème, c'est que je ne supporte plus que le coton. Donc voilà, mais là, comme c'est un vêtement d'hiver, je verrai bien. Ouais. Donc je suis encore très très contente de cette couture, voilà, qui est à la bonne taille en longueur, qui a des poches, incroyable mais vrai, elle a des poches. Et puis voilà quoi, je ne sais que vous dire de plus intéressant. Voilà, on a fait nos 10 minutes du jour, donc il faudrait que... Ah si, j'ai fait mon bullet aussi hier. Je vais vous le montrer vite fait. Oui, il faut juste que je retrouve ça. Donc voilà, hop, le mois de mars, donc je l'ai fait avec des stickers de chez Cultura, voilà, excusez-moi. Donc là, ce sera mes trackers. Mais les trackers, c'est pas super intéressant. Voilà. Ensuite, le mois, toujours avec les mêmes stickers. Voilà, on est dans le printemps, là. On est à fond dans le printemps. On a, hop, voilà, ma petite semaine. C'est joli. Alors là, c'est des stickers de chez Happy Planner. Mombi. Me and my big idea, je crois. Voilà, voilà, ça je vous ai montré. Et ça, mon tracker des réseaux sociaux. Quelles sont les vidéos que je fais, quels sont les posts Instagram, tout ça. Toujours du Bambi. Et voilà, on a fait ma prépa du mois. C'était vite fait. Voilà, bah ah oui, si, ça aussi c'est du Bambi là. Voilà. Et ça, c'est... Mince, comment elle s'appelle? Oh, c'est une créatrice française. Attendez, je dois avoir ça là, non? Non. Bon, je ne sais plus. Je vous redirai, je noterai si j'y pense. Voilà, en fait, j'ai choisi mon thème en rapport avec les petites phrases, les quotes de comment elle s'appelle? Ah, c'est pas possible aujourd'hui. De Flo, voilà, du calendrier Flo. Donc j'ai choisi mes petites quotes du mois et en fait, bah, du coup, j'ai choisi des stickers dans mon tas de stickers qui pouvaient rappeler voilà. Et du coup, bah, c'est pas mal fleuri, donc je me suis dit on va rester dans le thème fleuri. Voilà. Puis bon, en mars, le printemps, le retour de la nature. Donc voilà. Bah voilà. Donc j'ai fait ça hier soir et ça m'a mise en joie et ça m'a fait me coucher tard parce qu'après j'ai fait 2 rangs de mon châle, sachant que donc je vais les enlever aujourd'hui. Voilà. Mais je trouvais qu'il avançait vite du coup. En fait, je crois que ça m'a libéré de racheter un écheveau chez By Night. Mais même si ça m'a libérée, je considère que ce serait pas sympa d'utiliser cet écheveau dans le cadre du test. Voilà. Donc je vais défaire pour réussir à tout faire rentrer dans mes 2 écheveaux.
Et le troisième échereau servira pour un bandeau sûr, et peut-être pour des mitaines, enfin voilà, il servira d'accessoire. Et ben voilà, vous savez tout, toute ma petite vie créative d'aujourd'hui, donc je vais boire mon thé dans ma tasse préférée du monde entier. C'est un thé vert, ce 4 heures. Et puis, je suis bien sur mes chaussettes là, je suis contente. C'est pas un point difficile, je voulais même pas montrer, je suis vraiment horrible. Voilà, c'est pas un point difficile, mais un peu long, parce que tous les 2 ronds, il y a quelque chose à faire. Voilà. Alors si, il y a un petit truc, là, les 2 premières, là, en bas, j'essaye de vous montrer ça à peu près, je les ai fait sans aiguille auxiliaire, et je trouve qu'il faudrait que je prenne le temps de chercher pour faire sans aiguille auxiliaire, mais en fait je trouve que c'est moins marqué qu'avec aiguille auxiliaire. Donc j'ai pris une aiguille auxiliaire. Et oui. Voilà, mais je suis très contente de ces chaussettes, j'ai vraiment envie de les porter parce que je les trouve vraiment très belles, vraiment très hautes. Pardon. Est-ce que on peut tenter? Attention. Tadam, tadam, tadam. Ah non, je suis trop près. Ouais, je vais bouger le truc, ça va être sympa. Voilà. Voilà mon pied. On a... Ah! Eh ben c'est plus la souplesse que j'avais quand j'avais 10 ans. Hop, voilà, elle m'arrive là, quoi. Donc elles seront cool pour l'hiver. Et je viens de me faire une crampe. Voilà, elle m'arrive là. Ce sera plus visible quand je les aurai au pied, mais voilà, je vais descendre ma jambe. Et ouais, je vous avais pas dit que c'était le vlog striptease aujourd'hui. Hein. Entre la culotte et les pieds, là, putain, je vais avoir des nouveaux abonnés. Excusez-moi. Bon, et ben voilà, on a fait le quart d'heure du jour. J'étais très contente de venir vous voir. En fait, la raison voudrait que je passe mon fil, et l'envie voudrait que je fasse ça. Je vais passer mon fil. Je suis raisonnable aujourd'hui. Voilà. Donc je vais prendre mon thé, je vais me mettre devant un podcast, et puis je vais passer mon fil pour détricoter. Mais bon, voilà. Vous savez tout. Ah si! Aujourd'hui, j'ai validé ma commande de ceci. Les moutons et la laine en Europe. Avec des petits... C'était un post... c'est une vente qui est faite par Atelier Pure Laine, d'un livre allemand, je crois, qui a été traduit peut-être par Ses Soins, je ne sais plus, et qui est la seule à vendre en France. Et du coup... voilà, elle avait fait des précommandes, et j'ai validé la commande parce qu'elle a reçu les livres. Donc je devrais le recevoir d'ici un mois, quoi. Donc je suis très contente, je vais pouvoir en apprendre plus sur les laines. Et j'ai toujours pas filé d'ailleurs, et en fait je suis tellement bloquée sur mes tricots là que j'ai l'envie de filage mais pas le cœur à m'y mettre, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Et puis bon j'ai quand même cousu toute la matinée, hein, parce que bon, une robe ça se fait pas comme ça. Mais voilà, je suis très contente. Néanmoins, je suis très contente. Voilà. Donc cette fois, pour la 5e fois je crois, je vous dis à demain, ou alors si jamais il se passe un truc de fou, je viendrai vous voir, mais a priori on se verra demain. Salut! Et coucou, on est jeudi. On est jeudi 24... 25 25 25. On est jeudi 25 février. Et me revoilà, comme d'habitude, à 15h avec mon thé.
pour parler nouveautés créatives aujourd'hui. Alors, que vous dire? Donc déjà, mon thé, tiens, pour une fois, je vais vous en parler. J'ai décidé aujourd'hui de me faire un petit thé Noël chez Étienne, un thé de Noël à la cerise. Voilà. Hop, je sais pas pourquoi, si vous ne savez, dites-moi, pourquoi est-ce que il y a de la cerise dans les thés de Noël? Depuis quand? Depuis quand Noël c'est à la cerise? Je comprends pas. Noël c'est à la cannelle, c'est à l'orange, c'est... Pourquoi de la cerise? Bon. Non, parce que quand j'ai eu mon calendrier d'été de Palais d'été, je crois, il est là-bas, c'est pour ça, il y en avait plein la cerise, j'ai pas compris. Je suis pas fan de cerise en fait. Voilà. Je changeais de cadre, vous avez vu, vous avez mon Stera, vous avez mon poêle avec des petites lousses, la lumière, et c'est en fait, vous êtes à côté de mon spot filage. Voilà, vous verrez ça plus tard. Donc, toujours pareil, petit point broderie, hein, parce que là je suis à fond. J'ai vachement avancé les cheveux, j'ai fait la moitié des cheveux quasi. J'aime beaucoup vous le montrer à l'écran, parce que c'est beaucoup plus beau qu'en vrai. Mais donc c'est pas grave, voilà, j'en profite. Voilà. Hier soir, j'ai pas mal tricoté mes chaussettes, j'ai bien avancé le pied. Là, vous voyez. Donc j'ai fait une diminution en trop, mais c'est pas très grave. Du coup, on arrive sur 64 mailles. Je me dis que ça va le faire. Par contre, point de vue quantité, je suis pas convaincue que ça le fasse, donc je pense que je ferai un contrastant. J'ai un petit contrastant rose pour la pointe, pourquoi pas. Voilà. J'ai la loose du tricot en ce moment, c'est terrible, je sais pas. Ah oui, autre problème, c'est que j'ai fait un montage élastique, mais quand même en très haut, et bah c'est pas assez élastique. Donc je pense que je vais défaire le montage pour faire un rabattage plus élastique. Sachant que j'ai pas des masses de... je vous dis, c'est la loose du tricot en ce moment. Ça me fatigue. Bon, après, toujours en tricot. Je ne vous montrerai que la pelote. Voilà. Donc je suis revenue à la moitié de ma pelote et j'ai démarré, j'ai fait un rang de motifs de dentelle. En 3,25, même comme ça, je suis pas convaincue que je vais réussir à rabattre, quoi. Donc voilà pour les loisirs créatifs. Je réfléchis, hein. Ce matin, j'ai rangé la maison. Il y avait besoin. Voilà, j'ai que 2 enfants à la maison en ce moment, mais c'est des 2 petits. Donc ils prennent un truc, ils se baladent dans toute la maison et ils le reposent. Je crois que je l'ai déjà dit ça. Fois 2. Voilà. Donc il y en a partout. Donc j'ai réussi à éloigner les puzzles, donc on est bon. Mais voilà. Et puis il faut les occuper, quoi. Là ce matin on était sur les... Bon, je leur ai fait faire des... Pardon. Oh, c'est là où je suis fatiguée en fait. Je leur ai fait faire des cubes, ils ont joué aux cubes, donc voilà, ils se sont bien occupés. Et puis ouais, Thomas fait une bêtise toutes les secondes, quoi. J'avais mis un plat à tremper ce matin. Pour pouvoir le rincer, pour le mettre à laver, quoi. Ou pour le laver, enfin. Il a joué avec l'eau. Puis après, il est chiant. Oui, il a 2 ans, donc il est chiant. Mais après, il pleure, et sans s'arrêter, pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'enfin tu lui fasses un gros câlin et tu lui dis c'est pas grave, machin. Avec ses 2 mains à l'intérieur de sa bouche, jusqu'à la dernière phalange. Et ça bave, ça bave. C'est horrible. Donc autant vous dire que le câlin, on n'a pas très envie de le faire parce que bon, on va être recouvert de bave, quoi. En plus, il a la varicelle aujourd'hui. Aïe, elle est arrivée. Ah, ouf. Ouais, voilà, je suis contente. Comme ça, tout le monde aura eu la varicelle à la maison. C'est un point en moins. Et puis en plus, ils l'auront pas plus tard. Mais ça, je l'ai déjà dit pour Elliot. Je radote aujourd'hui, je radote. Je regarde mon web parce que je vais vous parler un peu filage parce que j'ai filé. Voilà. Et d'ailleurs, je pourrais vous montrer. Attendez. Voilà, j'ai un peu de mou, mais sauf que j'en avais plus.
Oh, j'en avais une là en plus. Quelle douille. Donc en filage, bah, je vais vous montrer mon rouet parce qu'il est là. Oh putain, il s'est encore éteint lui. Voilà. Alors mon rouet, il est là avec la fibre des petites potions que je suis en train de filer, qui se trouve être ici. Tic, 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 tic. Oh là, je suis pas douée moi. Coucou, voilà, vous la voyez. Donc le rouet. Ouh. Voilà, Ashford, c'est le petit kiwi qu'on voit là. Alors, on le voit, on l'aperçoit là dans l'ombre. Donc c'est le kiwi 3. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ce matin. Enfin, là, ce matin d'ailleurs. Je vous repose. Hein. Là, je vais essayer. Rien n'est possible. Hop, Pas mal. J'espère que vous n'avez pas eu trop envie de vomir. Donc, c'est la deuxième partie de ma fibre. J'ai déjà la première ici, que j'ai filé super fin. Je suis très contente, assez régulièrement, je trouve. Très fin. Ensuite, j'ai essayé. Mon beau-père a une imprimante 3D. Et du coup, bah, je lui ai demandé de me faire des bobines, ce qu'il a fait. Petit problème, bien qu'elles aient l'air totalement similaires. On voit là, hop, vous voyez, le trou n'est pas le même. Là, dans la vraie, entre guillemets, celle fournie avec le rouet, il y a des petites rainures. Et bien c'est utile. Voilà, parce que sans les rainures, en fait, ça se colle au... Je sais plus le nom. J'ai ratio en tête, mais c'est pas ça. Enfin, au bitonio, on va dire bitonio, hein, parce que bon. Et du coup, ça freine la bobine. Et c'est une plaie, ça tire, ça freine, c'est assez horrible. Voilà, donc ça c'est nul, en résumé. Enfin, non, c'est pas nul. C'est pas le travail de mon beau-père qui est nul. C'est le fait que ça freine tout seul qui est complètement nul. Il m'a fait un petit bitonio pour corriger le problème que je ne retrouve pas. Alors voilà, un petit bitonio qui est plein d'huile parce que j'ai essayé de le huiler. Voyez, donc qui permet entre les deux de faire passer l'air en fait pour pas que ça freine. Après il est peut-être un petit peu trop grand. Peut-être en faisant un, 2 fois plus petit, en mettant à chaque bout, ça pourrait le faire. Bon, en tout cas, donc j'avais commencé sur celui-là pour tester, sauf que 1, c'est de la soie. Quelle plaît la soie. Et 2, bah, du coup, bobine pas au top. C'est le lapin que j'entends. Et du coup, j'ai galéré, enfin, j'ai cru mourir en fait. J'ai cru mourir. Donc, à un moment, j'ai dit, bon, est-ce que c'est la soie ou est-ce que c'est la bobine? J'ai changé de bobine pour revenir à une bobine en bois, comme celle-là. Et donc, c'était la bobine, hein, parce que, ok, la soie, c'est toujours chiant, mais je ne me brûle plus. Et ça filme tout seul, quoi. Je file à une vitesse, là, en ce moment, je pédale comme si je voulais faire les kilomètres du Tour de France. Parce que je voudrais avancer, en fait. J'adore ce coloris, parce que bah, j'ai du mal avec la soie, hein, clairement. Mais voilà, je voudrais le finir, surtout comme je l'ai déjà dit, elle va bientôt se mettre en production du film de février, qui est un bordeaux de fou, qui j'espère ne contiendra pas de soie. Et ouais, voilà, je voudrais m'y mettre après, sachant que j'ai toujours mes 600 grammes de... Oh oh. Oh, excusez-moi, mes 600 grammes de laine mérino gris que je voudrais filer. Mais je suis très contente de ne pas avoir commencé parce que donc ce sera pour faire un point texturé du Winterfell cardigan. Et, et du coup, je réfléchis. Je voudrais réfléchir dans l'idée, est-ce que est-ce que je fais du 2-3 brins? Est-ce que je fais très retordu, pas très retordu? Enfin voilà. Donc je réfléchis. Voilà, on en est où? 10 minutes. Ben écoutez, si, je voulais vous parler levain.
je voulais vous parler levain, ça c'est 100 fois trop chaud. Je vais tricoter un peu en même temps. Premier confinement égale on fait son levain, non c'est pas ça? Si c'est ça, hein, avouez. Donc voilà, moi à force de suivre les réseaux sociaux, j'ai eu envie de faire mon levain. Que j'ai commencé au milieu du premier confinement. J'ai galéré, d'ailleurs je galère toujours. Hein. J'ai galéré parce que ce levain a eu du mal à prendre. Et alors, les farines que je trouve sont que des farines complètes. Je voudrais réessayer de faire du pain, mais à la farine de blé toute bête. Bio, mais toute bête en fait. Parce que j'ai l'impression que la farine complète, ça alourdit le pain, qui alourdit le levain, qui déjà est pas très en forme. Donc voilà. Donc, j'ai digressé, digressé. Non, dégraissé, c'est non. J'ai digressé. Donc mon levain, je l'avais oublié un peu, je l'avais repris, il était reparti du feu de Dieu, et là je l'ai réoublié un peu. La flémingite, que voulez-vous? Ouais, ça marche. La flémingite, que voulez-vous? Et ben, du coup, je suis repartie sur. Donc je l'ai ressorti du frigo et j'ai essayé de le refaire parce que là, forcément, j'en ai besoin tout de suite maintenant parce que la boulangerie est fermée de mon village. Donc ben, je l'ai pris, je l'ai nourri et là, que dalle. Bon, j'ai fait non. Yvain, parce que je l'ai appelé Yvain le levain. J'aime bien Camelot. Yvain, tu vas pas me lâcher comme ça. Yvain, je vais tout refaire pour te nourrir. Donc, je lui ai remis un peu de miel, je lui ai remis à manger. Et à jour 3, là, il commence à être plus en forme. Là, on n'est pas loin. Ouais, il a doublé de taille et je l'ai nourri à 9h ce matin. Ouais, donc par contre, moi, j'ai toujours un levain lent en fait. Il lui faut 6 heures pour prendre, quoi. Donc je sais pas pourquoi. Donc en fait, le plus simple serait que je me renseigne sur le levain, sauf que j'ai la flemme. Voilà. Peut-être des vidéos YouTube sur le levain et le pain au levain, tant qu'à faire. Donc voilà, donc là, Yvain a repris. Hier, enfin ce matin, il avait repris un peu. Oh, j'ai pas pris mon aiguille auxiliaire. Hier, il avait repris un peu. Là, je vois qu'il est vraiment en forme. Alors, j'en ai tenté deux en fait. Il y en avait un qui était plus dense, l'autre un peu plus mou. Et alors, celui qui est plus dense a beaucoup plus repris. Il est là-bas, pour ça que je le regarde. Celui qui est plus dense a beaucoup plus repris. Le plus mou, je sens qu'il lutte encore. Mais il gonfle un peu quand même. Donc, ça va. Du coup, ce matin, pour le nourrir, ben, j'en ai enlevé une partie. Et cette partie, je l'ai gardée pour faire des gaufres. Donc, je vais faire des gaufres au levain. Voilà, et puis je vous montrerai peut-être Yvain plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre avec moi en train de faire des gaufres. Ça va être fun. Voilà. Bon, ben, j'ai pas mon aiguille auxiliaire et puis j'ai fini de vous parler levain, donc je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on se revoit demain. Ben, je vais sûrement essayer de filer encore aujourd'hui parce que ouais, j'étais, comme je vous ai dit, la loose tricot, ça me saoule un peu. Donc on va couper un petit peu ça avec du levain, n'importe quoi, du filage. Pour ne pas avoir une loose filage en même temps, hein, ça serait cool. Donc ouais, on va faire un petit peu de filage aujourd'hui. Je vais faire un rang, peut-être deux, de mon châle, qui est là. Et puis je vais avancer ma chaussette parce que c'est un motif qui en jette, mais que j'ai retenu dès la première fois que je l'avais fait en fait. Donc voilà, le seul truc c'est qu'il faut des aiguilles auxiliaires. Voilà. Bon allez, je vais aller faire mes gaufres pour qu'elles soient prêtes pour le goûter. Salut! Et coucou, on est vendredi, j'ai été très assidue cette semaine, hein. Je vous ai pris tous les jours. Je suis très contente. Je vous retrouve, il est 15h comme d'habitude, je vous retrouve avec mon thé de l'après-midi. Aujourd'hui, je tourne au rooibos. Que vous
dire? Donc on est vendredi, il fait un soleil, il fait beau. Ce matin, on a été réaménager entre guillemets la terrasse avec les petits. Je leur ai mis un bac à sable. Ils étaient très contents. J'ai nettoyé ma table d'extérieur, ma table pour manger. J'ai nettoyé les housses. Au taquet. Quoi d'autre? Donc voilà, il fait super beau. D'un point de vue créatif, j'ai pas fait grand chose en quantité, non, en nombre de choses. Par contre, j'ai fait une chose et je l'ai faite beaucoup. En fait, hier, j'ai filé les 50 grammes des petites potions qui me restaient et j'y croyais pas, franchement. Je me suis mise en me disant bon bah au moins j'avancerai quoi. Et en fait, ça a été vachement rapide. Enfin, bon, ça m'a pris peut-être 4 heures, mais 3 heures peut-être, ouais, 3-4 heures. Mais du coup, j'ai réussi à tout filer. Alors, en fait, je sais pas, je pense que j'ai pédalé entre guillemets trop vite. Parce que j'ai des petites queues de cochon dans mon single, que je galère un petit peu à effacer sur mon retort, parce que j'ai commencé mon retort. Donc voilà. Donc j'ai filé. Donc je vais peut-être vous prendre un petit peu avec moi sur le retort, parce que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait un petit passage filage avec moi. Et voilà, les gaufres étaient super bonnes. J'en ai congelé pour les goûter. Et puis là, cet après-midi, je vais faire des crumpets. Pareil, je pense que je vais vous prendre avec moi, ne serait-ce que pour rigoler sur la réaction de la levure avec mince, le bicarbonate. Ça, c'est du bicarbonate de soude, je crois. Voilà, mon petit qui a la varicelle, là, il se sent pas bien. Je viens de lui donner du Doliprane, j'espère qu'il va pas réveiller le grand. C'est pas la fête, c'est pour ça que ça va pas être très long aujourd'hui. Voilà, donc on va faire les crumpets cet après-midi et je vais faire mon retort. Du coup, j'ai tricoté peut-être une dizaine de rangs sur mes chaussettes, mais bon, j'en suis pas à la fin, quoi. Et j'ai pas touché au châle. Voilà, je pense que je vais finir la chaussette là. Et après, je vais me remettre au châle. Parce que, ouais, je serai positive. Enfin, je serai positive, c'est pas ce que je veux dire, mais j'aurais fini un projet qui est censé m'aller, j'aurais fait du filage, donc je pense que je serais rassérénée, je sais jamais trop. Enfin, j'irai mieux, quoi. Voilà, je serai plus en condition. Il va falloir la semaine prochaine que je monte un tissage parce que ça me démange, parce que j'ai envie d'utiliser ça. Voilà. Vous en fichez, de toute façon, on en parlera la semaine prochaine. Voilà, donc filage, non, c'est cool. Hein. Parce qu'en fait, ce qui a fait le tilt, c'est que je vais recevoir ce week-end ou la semaine, début de semaine prochaine, le club de février des petites potions. Donc il était hors de question que je n'ai pas fini celui de janvier. Donc voilà. Hier soir, on a fait un tricoté avec Cindy de mon Chip Shop, enfin de ma petite laine, pardon. Ce sera toujours Cindy de mon Chip Shop pour moi. C'était bien sympa. On a discuté, du coup je lui ai parlé du pas l'envie qui manque et elle était super contente, donc elle a été voir et elle s'est abonnée au groupe Ravelry. Et puis voilà, donc c'est cool, c'est assez cool. Voilà, donc ouais, il fait beau, j'ai été un peu dehors, c'est cool. Voilà, les grands reviennent demain. C'est fini les vacances. Mais bon, pas grave. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser parce que j'ai pas mal blablaté les autres jours et qu'aujourd'hui, je vais plutôt vous amener avec moi dans mes activités. Voilà, allez. Peut-être à demain, sinon je clôturerai lundi.
Coucou, on est lundi et je reviens vous voir pour clôturer ce vlog. Ce week-end je suis pas venue, j'avais du monde et puis le week-end c'est toujours plus compliqué, même là c'est pareil, j'ai tous les enfants et le mari, donc je vous avoue que c'est compliqué de venir vous voir. Mais revenons sur la semaine passée et mes objectifs. Finir le châle Ferry, j'en suis loin, vu que j'ai en plus détricoté ce que j'avais fait la semaine d'avant. Vous imaginez bien qu'on n'y est pas. Bon. Finir de filer le club de janvier. Je l'ai fini vendredi soir, enfin je crois. Je sais plus si je vous l'avais montré, donc le voilà. C'est marrant comme une fibre qui était pourtant si différente se retrouve finalement assez unie. Elle est un peu plus verte que ce que vous voyez, mais voilà. C'est très doux, entre la soie et l'alpaga, c'est top. Donc voilà, ça j'ai fait. Finir la marinière en broderie, vous avez vu toute la semaine, j'ai largement fait, j'en suis à la moitié de la chevelure. Coudre ma robe Clémence, c'est fait. Et finir une chaussette, je ne l'ai pas prise, mais croyez-moi sur parole, j'ai fini une des 2 chaussettes. Du cal de Solène Leroux. Donc c'est pas mal, à part le châle, j'ai validé mes engagements. Je suis assez contente. Donc ce week-end j'ai fait ça, j'ai commencé une autre fibre samedi, histoire de jouer. Je sais même plus quel mouton, c'est une fibre assez rustique, mais je vous montrerai ça dans mes objectifs de la semaine prochaine. Donc écoutez, on va rester là sur ces 3 minutes, et puis je vais donc clôturer en vous disant bonne semaine, et puis merci d'avoir suivi ce vlog. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, ou abonnez-vous, ce serait sympa aussi, ou commentez. Et puis on va repartir sur une nouvelle semaine très vite. Et puis quoi d'autre? Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ses mains? Je sais pas, cuisinez bien, ouais, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Ou alors vous faites rien, et c'est très bien aussi de se reposer. Voilà, à très bientôt, salut!